Eh oui, bonjour, voilà, changement de décor. Cette nuit, on a dormi au Menhir Double, hein, hier. Voilà. Là, je viens de faire une petite heure de route. Et on a trouvé un... On a trouvé. Ben là, on a un nouveau dolmen, voilà. Non loin de Gourdon. Gourdon, on se rapproche un peu de Sarlat, pour ceux qui connaissent. Ben voilà, au milieu de la nature, toujours, hein. Je vais vous le montrer. Celui-là, il est... c'est un petit bosquet, voilà, il est là. Ah, voilà. Petit dolmen. Ah, voilà, vous pouvez voir là, c'est une grosse pierre. Des fois, c'est des petites pierres. C'est une grosse pierre en... Je sais pas comment on peut dire, en toit. En toiture. Voilà, voilà. Mais elle est... Voilà. À l'intérieur. Voilà, voilà. Celui-là est composé de combien? Composé de 1, 2, 3, 4. 4 pierres de base et une de toiture, on va dire. Voilà, voilà. Est-ce que le tour c'est un tumulus? Voilà, tumulus, hein, rappelez-vous bien ce terme. On peut dire qu'il est un peu sur tumulus, hein, quand même. Regardez. Après, on peut dire que le chemin, là, c'est un peu tumulus, voilà. Est-ce que le tumulus était là avant le chemin ou... Non, certainement. Hein. Puis il y a... Voilà. Il me semble que c'est un tumulus quand même, parce que regardez les pierres. Les pierres... Voilà. Et avec un chêne au-dessus. Voilà, voilà. On peut voir là, de ce côté-là. Non, là, on va faire quelques heures d'arrêt. C'est pas, je pense, continuer de... Là, je ne sais pas quelle heure il doit être à peu près 13 heures, à vue d'œil. Déjà, il ne pleut pas, c'est bien. Ah, il y en a une autre ici, regardez, ici, au pied de l'arbre. C'est une pierre. Bon, on va essayer d'en trouver un autre après, ou un menhir. Je pense pas qu'on va dormir ici. Mais déjà, on va les manger. Puis après, on va venir honorer ce petit dolmen. Sympathique. Prendre connaissance. Ils ont tous leur caractère, hein, ces dolmens. Hein. C'est comme les... C'est comme les nains de Blanche-Neige, quoi. Hein. Ah, Merlin. Ah, il est content, Merlin. Merlin. Voilà. Et bien voilà, on va aller voir ce petit dolmen. Allez, à plus tard. Et voilà, une petite demi-heure de route plus tard, après le dernier dolmen. Regardez-moi ce paysage encore. Voilà. Bien regardez ici, il y a des petites baies de Genève, et genévriers sur celui-là, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est peut-être un mâle. On va aller voir. Et il y a aussi ça, je crois que c'est, je sais plus comment ça s'appelle ça. Je crois que c'est d'arquebus, je suis pas sûr. Arquebus, ça va être bon pour l'estomac, hein. Ça va être un peu amer. Regardez les petites baies de genièvre. On en voit beaucoup dans la choucroute. Souvent trop sèche, je pense. Là, c'est un peu sucré, c'est très bon. Voilà, quand je fais des... Là, quand j'étais dans les Pyrénées, des grandes balades de 1 heure, 2 heures de marche, j'étais content d'en manger une petite ou deux. Voilà, voilà. Alors voilà, revenons-en à nos moutons ou à nos dolmens. Alors, qu'est-ce que procure ce dolmen? Ces dolmens. Il y en a une petite de plus, c'est sucré. Et ben, ces dolmens, c'est de la lithothérapie. Là, si vous connaissez la lithothérapie, c'est se soigner ou s'aider avec les plantes sur plusieurs plans. Et bien moi, après avoir expérimenté plusieurs dolmens, il me semblerait que c'est surtout cet effet-là.
je n'ai jamais fait de Reiki, de soins Reiki, mais après ce que j'ai lu, ça semble un peu identique à ces soins Reiki. C'est-à-dire que ça nous fait un soin rapide et puissant. Et puis selon les dolmens, ils ne sont pas tous pareils. Hein. Allez, celui-là, que je vais appeler le domaine de Rocamadour. On n'est pas loin de Rocamadour. Je ne me rappelle plus le nom. Regardez. Je vous ai dit, ils ont chacun des formes, des dispositions différentes. Hein. Regardez, celui-là, il a 2 plaques supérieures et deux jambages. Ça fait un grand dolmen, celui-là, quand même. Il a un grand lit. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle. Voilà, voilà. Et en fait, ils ont chacun leur énergie, quoi. Pour ça, il y en a des petits, des grands. Mais ça fait un peu comme l'effet des pierres dans la lithothérapie. Ça, ça fait une sorte de soin quand on est à l'intérieur. Alors des fois, on ne peut pas rester longtemps, hein. C'est clair, on le sent qu'il faut... Rien que 2-3 minutes, ça suffit. Et d'autres, il faut rester quelques dizaines de minutes. Voilà. Et après, il y a un autre effet subtil. Mais bon, ça, j'en parlerai peut-être un autre jour. Vraiment subtil. C'est plus rentrer dans la matière de ce dolmen, dans le côté plus subtil. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Regardons quand même un peu cette architecture. Voilà. Comme vous voyez, comme la plupart du temps, eh ben, c'est pas... Regardez cette belle plaque mégalithique. Ah, voilà. Puis regardez, souvent, comme je vous dis, ils sont plantés bien au milieu du décor, quoi. Bien voilà, on va continuer notre route. On s'est arrêté un petit quart d'heure. On continue et on va certainement faire un 3e ou un menhir. Sinon, il y a aussi la grotte de la cave, pas loin, je ne sais pas. Voilà, voilà. Je ne pense pas à la grotte de la cave, on en a déjà fait pas mal. On a gardé plutôt l'essence, du moins l'argent pour avoir de l'essence pour revenir, du gasoil. Voilà, voilà. Allez. Et voilà. Me revoilà à Rocamadour. Bah, je vais pas m'arrêter, hein. J'y étais il y a 2 semaines, 2 semaines et demie. C'est chouette, hein, d'en face, là. Putain, c'est magique. Quand on arrive d'en haut, c'est mieux encore. Allez, on va reprendre la route. J'aurais bien voulu faire la grotte, mais elle est fermée. Hein. La grotte préhistorique de Rocamadour. Quand j'étais passé déjà la première fois, elle était déjà fermée. J'ai fait la mini grotte à l'intérieur, là. Par là, là. Il y a une toute petite grotte. Une grottelette. Où les gens, ils plantent des clous dans un morceau de bois. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Puis ils payent les clous. Ok, il y a d'autres choses à faire. Allez. Et bien voilà. Quand on voyage sans but, on trouve toujours quelque chose d'intéressant. Là, je me suis arrêté à Martel. Ben, c'est très très jolie ville. Médiévale. Super jolie. Voilà. Je vais essayer de vous faire 2-3 vidéos. Somptueuse petite rue. Charroux en beaucoup plus grand. Un peu venteux, vous l'écoutez. Ah oui, je conseille à tout le monde le Quercy, Lot, Garonne, Rocamadour. Des paysages somptueux, si vous aimez la pierre aussi. Regardez-moi ça. Voici au cœur des petites rues.
Le caractère. Regardez-moi ces tailles de pierre. Eh ben oui, hein, c'était bon les artisans avant. Hein. Je dis pas que maintenant ils ne le sont pas. Hein. Mais c'est un autre style. Prenez le temps. C'est joli. Ils sont moins anciens que la Popie. C'est un cercle à Popie. Place du Fourbat. Qu'est-ce qu'il doit y avoir d'après vous? Regardez là, une belle. Je crois que c'est une alcôve. Je suis pas sûr, mais comment on appelle ça? En arc brisé. Pour savoir l'époque, regardez-moi ça. C'est joli là la pierre. Avec une petite reprise pour garder le centre. Là aussi, oh là là là. Regardez-moi ça, tailleur de pierre. Et Cédric. Regarde ça, Cédric. Qu'est-ce que tu vois, hein? Regarde là. Tu pourras me dire comment ça s'appelle. Voilà. Ah, ça avait le coup de faire une petite demi-heure, 35 minutes d'arrêt. Hein. Regardez-moi ces petites tours. En France, quand même, il y a de jolies petites villes médiévales et de remparts, hein, de l'île de Ré. Charroux, à plus petite mesure Chantelle, quelques endroits. Beau. Les Vauban, bord de mer, les forts Vauban, Provins. Ah ça par contre là, c'est bien, je suis d'accord, c'est bien de faire un truc pour le cancer du sein. Mais ça fait des centaines de kilomètres que je vois du plastique rose partout depuis ce week-end. Alors l'être humain, l'homme, pour soigner une maladie, est capable de rendre malade la planète à mettre du plastique partout. Sachant quand même qu'il y aura bientôt plus de plastique dans les océans que de poissons, faut arrêter. Hein. Faut arrêter de célébrer le monde avec le plastique. Parce qu'on tue avec le plastique, on détruit avec le plastique. Redevenons un peu l'humain. Je vais aller voir c'est quoi cette petite flûte. Hein. Festival mexicain et latino, Martel, 27 octobre de novembre. Je vais voir une exposition, si c'est gratos, je rentre. Ah, voilà, je vais couper, hein, apprécier un peu les paysages et ce moment. Ah, regardez-moi ça. Ça, c'est pas beau. Regardez-moi ça. Quand même, regardez l'architecture. Regardez la charpente. Ouh là là, ça c'est de la charpente. Alors mes charpentiers, regardez-moi ça. Là Ben, on a réussi à faire la charpente chez moi. Je crois qu'on n'était pas au niveau. Hein. Là c'est du haut niveau. Regardez-moi ça de retour. Impressionnant. Allez, je vais finir là-dessus, on va aller se promener et profiter un peu avec mes propres yeux. Et voilà, Bacchus et la déesse de la gave bleue en train de boire ensemble. C'est pas joli ça? Mexique rencontre Martel, exposition de peinture.
voilà, me voici à l'exposition du Mexique. Et il va y avoir le petit concert de musique espagnole. Hein. Et bien voilà, petit changement de programme. Ben, je joue demain à Martel pour la rencontre Martel Tequila. Martel et le Mexique. Et ben, à 16h30 je joue dans une petite cour ici. Je vais vous montrer la cour où je vais jouer demain à 16h30. Petit spectacle improvisé, la vie d'artiste. C'est ça. Alors voilà. J'espère qu'il y aura du monde et qu'il fera beau. Ben, ça va être ici. Ça va être là que je vais jouer. Organisation rapide. Et voilà. Ça va être là. Et voir l'affiche, j'ai fait une super affiche. Rapidement. Ben, ce soir, je vais aller dormir quand même à vers des dolmens là. Il y a 25 minutes de route. Voilà, voilà. Alors si vous êtes autour de Martel, messieurs, dames, venez nombreux. Venez nombreux, je joue demain, regardez-moi ça. Et voilà. Festival mexicain et latino. Eh bien à demain.